Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Comment accomplir sa mission d'incarnation? Parce que une chose est de connaître sa mission d'incarnation, sa mission d'âme ou mission de vie. Une autre est de savoir l'accomplir. Et donc, comment accomplit-on sa mission d'incarnation? Comment vous pouvez accomplir votre mission d'incarnation? La question est pertinente dans ce sens que des gens connaissent leur mission d'incarnation et ont du mal à l'accomplir. Je donne le cas, par exemple, de certaines personnes qui viennent à nous. Par le service de la thérapie, on les a aidés à connaître leur mission d'incarnation et ils me posent la question, Soleil, je n'ai pas de l'argent, comment je peux accomplir cette mission? Je vous dis déjà que ce n'est pas l'argent qui accomplit une mission. Ce n'est pas parce que vous avez déterminé votre mission d'incarnation que la providence divine va mettre tout le matériel dont vous avez besoin à votre disposition pour que vous accomplissiez cette mission. Cela ne se passe pas comme ça. Quand vous connaissez votre mission, la première des choses à faire, c'est de faire des travaux spirituels sur cette mission. En faisant ces travaux spirituels, votre âme se réveille dans sa potentialité. Et les travaux spirituels que vous faites aussi vont vous sécuriser dans cette mission que vous avez à accomplir. Donc, quand vous déterminez votre mission, vous connaissez votre mission, vous devez faire des pratiques là-dessus. Des pratiques comme connexion à la lumière, parce que vous devez aller chercher votre lumière, rayonner de lumière pour mieux accomplir votre mission. Vous devez travailler, par exemple, avec les 4 éléments pour que les 4 éléments vous accompagnent dans l'accomplissement de votre mission. Vous devez invoquer la force de l'âme avec le manteau de votre âme, par exemple, pour que votre âme mobilise cette puissance pour aller à l'accomplissement de votre mission. Vous devez travailler sur un certain nombre de données. Cela dépend de votre mission d'incarnation. Mais ça, c'est s'apprêter spirituellement. De la même façon, matériellement, vous devez vous apprêter à accomplir votre mission. Quand vous connaissez votre mission, chaque jour que Dieu fait, vous devez faire un pas en avant dans l'accomplissement de votre mission. C'est très important parce que vous n'allez pas connaître votre mission et aller vous asseoir, rester là pour que la vie fasse les choses, fasse un miracle pour que vous vous retrouvez dans l'accomplissement de votre mission. Cela ne se passe pas comme ça. Vous devez vous effrayer le chemin et passer. C'est ça, personne d'autre n'écrira votre histoire pour vous. Vous devez écrire votre histoire par vous-même, par vos propres efforts. À chaque jour, vous devez faire un pas en avant. C'est vrai, je dois reconnaître qu'il y a certaines missions qui nécessitent de la préparation. Je donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a pour mission d'instruire spirituellement, de partager la connaissance spirituelle. Parce que certaines personnes sont venues à nous et c'était ça leur mission. Mais ils se sont dit, mais Soleil, moi-même je viens de commencer la spiritualité. Je ne connais même pas ce que c'est que le karma. Je ne connais pas les biabas. Et tu me dis que ma mission c'est d'instruire, c'est d'enseigner. Comment je vais le faire? Alors que moi-même, je ne connais rien, je n'ai pas les reins solides. Effectivement, pour accomplir cette mission, par exemple, il faut avoir les reins solides. Il faut quoi? Il faut retrouver sa connexion intérieure pour pouvoir le faire efficacement. Sinon, les gens vont vous laminer. Il y a certaines missions qui sont extrêmement risquées parce que
Imaginez que votre mission, c'est d'instruire, c'est d'apporter de la lumière, c'est d'accompagner les gens dans l'éveil de conscience. Quand vous commencez cette mission sans prendre vos dispositions, par exemple, ce qui va se passer, c'est que quand vous instruisez les gens, les petits démons, les entités dans ce que vous instruisez vont se rebeller contre vous. Et là, ça peut mal se passer. C'est pour ça qu'il faut prendre d'abord ses dispositions en retrouvant sa connexion intérieure. Et là, vous savez que vous avez un ensemble de forces de lumière qui vous accompagnent et qui vous sécurisent dans l'accomplissement de cette mission. Là, vous avez reçu la validation de votre divinité intérieure et des maîtres ascensionnés qui pourront vous accompagner dans l'accomplissement de cette mission. Mais, bien avant cela, il faut commencer déjà par aller de l'avant dans l'accomplissement de sa mission. En faisant quoi, par exemple? En s'informant spirituellement, en prenant des enseignements d'information spirituelle, en étudiant profondément les formations spirituelles. Quand les autres travaillent une fois dans la spiritualité, vous travaillez doublement ou triplement parce que vous savez là où vous allez. Je prends mon cas par exemple, quand on m'a précisé ma mission d'incarnation, parce que quand j'ai commencé même, au début, je connaissais cette mission. J'ai fait des expériences où je me suis vu en train d'enseigner, par exemple, dans une classe d'école classique. Vous voyez? Et donc, je n'étais pas précis sur cette mission, mais je savais que je pouvais le faire. Plus tard, clairement, les maîtres m'ont précisé ma mission d'incarnation. Ils ont dit, tu es tel et tu es appelé à jouer ce rôle. D'ailleurs, j'ai plusieurs missions. Donc, on m'a précisé une première mission. Mais les maîtres ont pris le soin de me dire, mais attention, tu n'es pas encore prêt pour accomplir cette mission. Ce que tu peux faire, c'est d'échanger avec des gens sur les réseaux sociaux simplement, comme dans les groupes de discussion entre amis. Tu peux partager des connaissances élémentaires. Vous voyez la différence? Parce que pour accomplir une mission pareille, par exemple, il faut faire ces pas à côté de quelqu'un qui est dans une mission similaire. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire de connaître le domaine avant de s'y aventurer. Vous voyez donc, quand j'ai découvert ma mission, des années se sont écoulées et j'ai pris tout ce temps pour m'apprêter à cette mission. J'ai travaillé avec les maîtres jusqu'au point où ils m'ont lancé dans la mission. Et c'est comme ça. Je prends le cas d'autres missions, par exemple, qui est d'aider, d'accompagner, d'assister les enfants abandonnés, les orphelins par exemple, parce que ça aussi c'est une mission. Quelqu'un qui a une mission pareille peut se dire, je n'ai pas de l'argent pour accomplir la mission, je n'ai pas de travail, mais on a toujours là où on est une possibilité de commencer par faire petit à petit sa mission. Dans un cas pareil, si l'intéressé peut déjà par mois ou bien par trimestre économiser ne serait-ce que 5 000 francs ou 10 000 pour aller remettre à un centre d'orphelinat, profiter pour câliner les enfants de cet orphelinat, il est déjà dans l'accomplissement de sa mission. Parce que pour certaines personnes, ils doivent construire un orphelinat, mais ils n'ont pas encore les moyens de le faire. Et ils se disent, je vais attendre le jour où j'aurai les moyens. Mais vous n'aurez jamais les moyens. Tant que vous ne commencez pas par faire la chose petitement, vous ne démontrez pas à la vie que vous en êtes capable.
Parce que vous devez rentrer dans cette démonstration à vous-même, à vos propres énergies, que vous êtes capable de faire la chose à grande échelle. Et c'est là que la providence divine met à votre disposition les capacités et le matériel nécessaire pour aller à l'accomplissement de cette mission. Et quand vous découvrez votre mission, je vous en prie, allez à l'accomplissement de cette mission à grande échelle. Quand vous découvrez votre mission, cherchez à accomplir votre mission de façon glorieuse. Mais allez étape par étape. Commencez là où vous êtes tout de suite, chaque jour, par faire quelque chose qui va dans le sens de l'accomplissement de votre mission. Même si vous prenez 5 minutes de votre journée à réfléchir à comment accomplir votre mission et que vous le faites pendant une période donnée, vous allez constater que votre esprit s'ouvre aux différentes possibilités d'accomplir cette mission. Parce que l'intelligence cosmique est déjà là, prête à vous assister. Il suffit de mettre la demande. C'est comme ça que ça se passe. Tant que rien n'est fait, il n'y aura pas de miracle pour accomplir les choses. Et donc ce message est lancé à tous ceux qui désirent accomplir parfaitement leur mission. C'est de commencer par même des petites méditations où vous soumettez cette mission à votre force intérieure, à votre divinité. C'est déjà grand. Chaque jour, pensez à comment faire pour aller dans l'accomplissement de cette mission. Pour être cette valeur ajoutée à l'œuvre cosmique. Pour participer à la danse de l'amour universel. C'est très important. Ce n'est pas l'argent qui accomplit une mission. Vous décidez d'accomplir la mission, vous commencez petitement et les moyens vont commencer par se mettre au pas. C'est comme ça dans n'importe quelle mission. Il faut s'apprêter, il faut se préparer. Et il faut faire les choses de façon efficace en prenant l'appui sur la dimension invisible pour accomplir les choses visiblement. Si la mission de quelqu'un, par exemple, est d'instruire spirituellement, du fait qu'il n'a pas encore la gabarit nécessaire pour se lancer dans la chose, parce qu'il faut prendre ses précautions, il peut se rapprocher à quelqu'un qui est déjà dans le domaine et l'aider dans cette tâche. En faisant comme ça, il développe de la capacité, il développe de l'expertise. Et là, il saura comment les choses se font. Ou il s'exerce dans la communauté de quelqu'un, par exemple, en partageant des informations. Et progressivement, il développe cette compétence au point où, quand il va retrouver sa connexion intérieure, il puisse mettre tout cela à profit. Donc, c'est comme ça qu'on accomplit sa mission. Quand vous déterminez votre mission, réfléchissez à comment vous devez faire. Parce que on ne vous dira jamais les voies d'accomplissement de votre mission. La vie connaît déjà les voies que vous devez prendre pour accomplir votre mission. Mais c'est en méditant vous-même, c'est en réfléchissant sur cette mission que, en fait, vous vous éveillez à cette voie d'accomplissement de votre mission. Et je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu deux missions qui soient exactement la même. Les missions peuvent se ressembler, mais du fait que vos énergies d'incarnation ne sont pas les mêmes, la mission ne pourra jamais être la même. À supposer deux personnes qui instruisent, qui a pour mission d'éveiller les consciences, ils ne feront jamais les mêmes choses. Ceux qui les observent peuvent se dire, ceux-là se ressemblent. Mais en fait, dans leur énergie, ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas de jalousie à faire, il n'y a pas de compétition à faire
En voulant accomplir sa mission, vous n'avez pas à compétir avec quelqu'un. Non, vous restez dans votre ligne de vie et vous accomplissez étape par étape votre mission. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Vous accomplissez et la vie vous propulse, la vie vous aide, la vie vous accompagne. C'est comme ça. Et quand vous accomplissez votre mission, à un moment donné, vous allez vous sentir vraiment équilibré dans la vie. Vous allez vous sentir utile pour la vie. Vous allez sentir que la vie vous utilise réellement. Parce que quand vous finissez de le faire, vous allez dire, waouh, ça c'est génial. Voilà ce que la vie vient d'accomplir à travers moi. Et cela vous donne beaucoup plus de joie, de la joie dans l'âme. Cela vous épanouit. Là, vous n'êtes plus là sur terre, tout juste pour travailler, manger, dormir, baiser. Mais vous participez alors à une cause beaucoup plus noble parce que vous accompagnez l'évolution des choses dans l'univers. Et donc, vous devez déterminer votre mission. Vous devez vous mettre au pas pour l'accomplissement de votre mission. Cela peut prendre 5 ans pour s'apprêter. Cela dépend de la mission que vous avez à faire. Cela peut prendre des années pour s'apprêter à l'accomplissement d'une mission. Tout comme vous pouvez commencer tout de suite. Mais toujours est-il que vous devez vous apprêter. Vous devez même dissoudre au feu sacré les énergies en vous qui vous empêchent d'aller à l'accomplissement parfait de votre mission d'incarnation. Et c'est en accomplissant cette mission que la vie vous soutienne. C'est ça. Vous savez quoi? Quelqu'un qui reste dans sa ligne de vie, qui accomplit sa mission sans ego, sans orgueil, avec innocence, cette personne aura une longue vie sur terre. Parce que son âme trouve une raison valable de continuer par faire vivre le corps. Oui, il y a des gens qui meurent tôt simplement parce que leur âme ne trouve pas de raison valable de continuer par déambuler sur terre. Je suis Soleil 4320. Je vous aime beaucoup dans Tindi. Isnum, que la paix soit.